Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une émission hors série, non pas pour une interview, encore moins instant business, mais plutôt pour une vidéo conseil puisque le mois de septembre rime avec l'anniversaire de la Naledji Show et ça fait maintenant 6 ans que j'ai créé ce média. Franchement, 6 ans, j'arrive même pas à y croire, tellement ça passe hyper vite. Et donc, comme ça fait 6 ans, je vais vous donner 6 conseils. Je sais pas comment je vais nommer ça, mais peut-être 6 conseils que j'aurais aimé connaître ou savoir avant de lancer Naledji Show. C'est parti. Premier conseil, n'attendez pas la validation des autres avant de lancer votre projet, votre business ou autre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque quand en septembre 2017, j'ai voulu lancer Naledji Show du coup avec mon ami, qui est toujours mon ami, on était beaucoup dans l'hésitation. Toutes nos questions se portaient vraiment sur le regard des autres et ce que les autres pouvaient aller dire plutôt de nous. Et c'est vrai que moi, j'arrêtais pas de questionner à chaque fois mon grand frère ou ma sœur en disant oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je devrais lancer du coup Naledji Show qui avant était un blog? Et personnellement, en fait, je me disais plutôt dans ma tête, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Parce que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment très discrète. Et je me demandais aussi, mais est-ce que le projet va fonctionner? Comment en fait ça va se passer? Puisque vraiment, je mettais les pieds dans un domaine que je maîtrisais pas forcément, que je connaissais pas non plus. J'ai vraiment appris tout sur le tas. Donc c'est vrai que je me posais pas mal de questions. Et en fait, j'arrêtais pas de demander à mon frère et à ma sœur et quelques amis si c'était une bonne idée, si c'était une bonne chose, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pour ça que je pense que si j'avais pas eu toutes ces interrogations là et si j'attendais pas que mes proches ou mes amis me disent mais si Niara t'inquiète, c'est un projet, vas-y lance-toi, je pense que je l'aurais lancé beaucoup plus rapidement et dès le début même je n'aurais pas été très réticente. Après ce qu'il faut savoir c'est que on était deux au moment de lancer Naledji Show. C'est vrai que très peu de personnes le savent. Mais après, mon amie, qui est toujours mon amie, elle n'a pas vraiment duré puisque au fur et à mesure des mois, on a vu qu'on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde niveau objectif. C'est-à-dire que moi, une fois qu'on avait lancé Naledji Show, en fait, je me disais, c'est jusqu'au bout. Peu importe ce qui va se passer, Naledji Show, c'est vraiment jusqu'au bout. Alors qu'elle était un peu circonspecte. Elle était plutôt, voilà, on essaye, on voit, on teste et après on verra. Et moi, en fait, je me disais, mais non, on peut pas avoir ce mindset-là. Donc mes chers Naledji, si il y a des personnes ici qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou autres qui ont des projets ou des concepts ou peu importe, allez-y, foncez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, à part peut-être avoir des regrets et se dire si j'avais su, j'aurais dû, etc., etc. On n'a qu'une vie, donc vaut mieux la profiter à fond. Donc si vous avez des projets, allez-y. N'attendez pas que quelqu'un vous dise oui, c'est une bonne idée, oui, vas-y, fais-le, comme si en fait c'était un enfant qui demande à sa maman, est-ce que j'ai le droit de... Voilà, allez-y, foncez seulement. Deuxième conseil, ne laissez personne vous manquer de respect ou minimiser votre travail. Avant, les interviews étaient 100% gratuites, c'est-à-dire que je ne touchais absolument rien du tout. Et j'ai rencontré, durant mon chemin, pas mal de personnes qui se sont permis de me manquer de respect, de minimiser mon travail puisque je venais de me lancer, j'étais pas forcément connue et j'avais pas aussi énormément d'audience. Ce qui fait que il m'est arrivé parfois de me déplacer, filmer les personnes en prestation, les interviewer pour qu'au final on me dit ben non, tu ne publieras pas l'interview. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à gaspiller ou utiliser mon samedi à aller interviewer les gens et tout ça pour rien du tout. Et les personnes ont eu des propos qui c'était totalement du manque de respect. Ensuite, quand j'ai commencé justement à demander une petite contribution de 30 € qui ne me rapportait absolument rien du tout, et je tiens vraiment à le préciser, puisque les 30 € me permettaient simplement de louer un espace sur Paris. Donc j'ai démarché une personne puisque j'aimais beaucoup son business. C'était 2 personnes qui avaient monté ce business-là, donc je discute sur les réseaux sociaux avec une personne qui adhère totalement au concept de Naledji Show, etc., etc. Puis je m'entretiens avec le boss même de ce business-là, de cette société, avec qui on échange au téléphone. Donc je lui fais tout mon pitch, etc. Il me laisse bien déballer toutes les informations. Puis il me sort en pleine figure, enfin plutôt en pleine oreille vu qu'on était au téléphone. Je ne vois pas l'intérêt de te payer et en plus moi je vise TF1.
Alors comment vous dire ce que j'ai ressenti ce jour-là? Je me suis dit ouais, non, en fait, les gens se croient vraiment tout permis. Et là, je me souviens plus vraiment ce que j'ai répondu, mais tout ça pour dire que quand vous démarchez des personnes, déjà, première chose, n'ayez pas honte de démarcher des personnes et de vous faire recaler ou de vous faire prendre des noms. Moi, ça fait partie de mon métier de journaliste d'aller démarcher des gens et d'avoir des réponses négatives. Donc, j'ai aucune honte vraiment à ce que quelqu'un me recale. Encore il y a pas très longtemps, on a encore refusé une interview en me disant ton audience elle est trop faible pour moi. C'est pas grave, on continue d'avancer. Ça ne me fait rien maintenant parce que c'est vrai qu'avant je prenais beaucoup les choses à cœur, mais maintenant ça ne me fait rien parce qu'en fait je connais mon potentiel, je connais le potentiel de Naledi So et en fait c'est juste une question de temps. C'est vraiment juste une question de temps. Donc ne laissez vraiment personne définir votre valeur. Surtout ne vous sous-estimez pas. Parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui vient un peu titiller notre cerveau. Et sentez-vous expert dans votre domaine. C'est vrai que moi, tout ce que je fais dans Naledi So, j'ai pas forcément de diplôme. On va dire que en ce qui concerne la communication et le marketing. Mais tout ce qui touche le journalisme, le montage, la vidéo, etc., le cadrage, j'ai vraiment appris sur le tas. Mais j'ai l'expérience. Ça fait 6 ans que j'ai créé Naledi So. Donc ça fait 6 ans que je suis dans le journalisme. En ce qui concerne tout ce qui est montage vidéo, etc., ça fait 10 ans. J'ai commencé ça, c'était en 2013. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas forcément expert de son domaine. Donc sentez-vous expert de votre domaine. Troisième conseil, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui et ne parlez pas de vos futurs projets à n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les conseils que je vous donne, ce sont des choses qui me sont arrivées. Donc, je suis légitime lorsque je vous les donne. C'était il y a quoi? 1 an ou 2 ans, je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs et on était beaucoup, je crois à peu près une dizaine de personnes. Et donc, moi, en fait, pour Naledi So, j'ai toujours voulu créer un type d'événement. Je vais essayer d'être très bref pour ne pas éveiller les soupçons et tout. Enfin bon, bref. Je voulais créer un type d'événement. Et à chaque fois, je me disais, le jour où j'arrive à faire cet événement-là, franchement, je crois que je serai encore plus fière de moi que ce que je suis déjà. C'est français? Ouais, je crois. Pendant que j'étais dans ce groupe d'entrepreneurs, j'ai parlé justement de ce projet-là, en expliquant vraiment que c'est un projet qui me tient à cœur, que limite, le jour où je fais ça, pour moi, j'ai tout gagné. C'est vraiment pas un rêve, mais c'est vraiment quelque chose en tout cas qui me tient à cœur. Au fur et à mesure des mois, donc j'ai quitté ce groupe d'entrepreneurs vu que je ne me sentais plus vraiment à ma place et moi, à partir du moment où je vois pas ma plus-value quelque part, je préfère quitter les lieux. Et donc il s'avère que quelques mois plus tard, ce même groupe en fait a carrément repris mon idée pour en fait la faire. Donc là je vous épargne vraiment les détails, mais en fait quand j'ai vu ça, j'ai dit mais Niara, pourquoi t'es trop, pas bête hein, mais pourquoi t'es trop gentil comme ça? Pourquoi tu crois que ce que toi tu ne vas pas faire aux gens, les gens ne vont pas le faire aussi? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si j'ai bien formulé ma phrase, mais moi je fonctionne vraiment, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qui fait qu'il y a certaines choses que je vais pas me permettre de faire parce que je vais pas aimer si on me le fait. Et du coup, comme moi je fonctionne comme ça, j'ai l'impression, en tout cas dans ma tête, que tout le monde fonctionne de cette manière-là. Alors que non. Et là, je l'ai bien vu. Donc forcément, comme c'était quelque chose qui me tenait à cœur, ça m'a piqué. Je vais pas faire la fille hyper, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Allez-y. Ça me montre que finalement, l'idée que j'avais en tête, elle est trop facile entre guillemets et accessible et il faut que je crée en fait quelque chose qui aura un peu plus d'impact. Donc finalement, je me suis dit que c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis en fait d'aller plus loin et de développer vraiment cette idée-là de base que j'avais. Donc, Naledi, je répète le 3e conseil, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui et surtout ne parlez pas de vos futurs projets à n'importe qui. En ce qui concerne la confiance, c'est que moi j'avais fait confiance à ces personnes-là et surtout au boss, on va dire, de ce groupe-là. Et en fait, c'est ce même boss qui m'a... Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'arrive à relativiser maintenant grâce à Naledi So. Franchement, ce média, il m'a tellement apporté. Ah là là, une vidéo, même conseil, n'est pas suffisante. Mais bon, voilà.
J'espère que vous avez bien retenu ce 3e conseil. 4e conseil, apprenez à vous écouter, à vous faire confiance et surtout, suivre votre instinct. Puisque mon instinct, à chaque fois, me disait quelque chose, mais je faisais la fille butée. Et à chaque fois, je me disais, j'aurais dû écouter mon instinct. Autre anecdote. En 2021, j'avais lancé Nali Disso Award, mais en version virtuelle. Et j'avais fait appel à des partenaires, donc make-up, stylisme, nourriture, traiteur, on va dire, etc. Et pour l'un des partenaires, mon instinct me disait, ma fille, arrête. Laisse, ça va pas se passer comme tu le souhaites. Mais je restais butée, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. La personne devait nous faire quelque chose. En fait, au niveau des délais, les délais n'étaient pas respectés. Et moi, j'aime pas trop relancer, courir derrière, etc. Ce qui fait que j'ai laissé, puisque dans ma tête, je me suis dit, étant donné que la personne, elle s'est engagée et que cette personne-là a donné sa parole sur un truc qu'elle allait faire, elle va respecter en fait. Donc, j'ai pas besoin d'aller courir, répéter, etc., etc. Faux, archi faux. J'aurais dû. Arrivé le jour J, pendant que je suis en train de me faire pomponner par la maquilleuse, je donne rendez-vous à cette personne-là à 1h, en sachant que je crois que j'avais donné rendez-vous vraiment 2 heures avant la vraie heure. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose qui me disait, il y a un truc, en tout cas, il y a quelque chose qui se trame, ça va pas se passer comme tu le souhaites, etc. Ma sœur, ce jour-là, m'avait aidé au niveau du tournage, donc elles étaient déjà dans la salle que j'avais louée, encore une fois. Donc, je donne rendez-vous, si je me souviens bien, à la personne à 11h, alors 11h30 même, alors que je savais pertinemment que cette personne-là n'allait pas être à l'heure, mais c'était pour gagner de la marge parce qu'il fallait qu'en fait, à 13h, ou 13h30, pardon, tout le monde soit là pour démarrer le tournage à 14h. Je crois que c'est comme ça que je m'étais organisée. Donc, 11h passe, 11h30, midi, j'appelle mes sœurs. Oui, est-ce que un tel est arrivé? Non, il y a personne, etc. J'appelle, pas de réponse. Et là, je me dis, voilà. T'aurais dû t'écouter. Donc, je finis de me maquiller et je prends la route direction le tournage. Donc, moi, j'arrive, j'appelle le partenaire qui finit par me répondre et du coup je lui demande where are you en fait? Où es-tu? Le partenaire me dit oui, j'ai eu un petit souci, mes apprentis ceci, mes apprentis cela n'ont pas fait le travail demandé. Donc je dis mais tu aurais dû peut-être me prévenir, n'est-ce pas? Et je dis à la personne mais en fait on a besoin de ça parce que sans ça en fait on peut pas tourner. Donc je demande where are you encore une fois? Dans combien de temps est-ce que tu seras là? Ah, si je prends la route, en plus, il faut que j'aille mettre de l'essence. Du coup, je serai là d'ici 1h ou 1h30. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je suis encore à l'épreuve? Why? Qu'est-ce que j'ai fait? On attend. Entre-temps, tout le monde arrive. Étant donné qu'il y a de la nourriture, on mange. Et quand j'arrive et que je vois le travail, franchement, ça a été bâclé, négligé d'une manière. Je me suis dit, mais c'est trop. Comment on peut manquer de respect comme ça, en fait? Pourtant, j'ai tout bien fait. Et en fait, je lui dis, tu sais quoi? C'est pas grave. On va faire avec, on va faire comme ça. Et en fait, là où je m'en suis voulu, c'est que de base, je prépare toujours un plan B. Mais là, je sais pas pourquoi. Pourtant, mon instinct m'avait dit, ma fille, attention. Mais j'ai pas écouté. Encore un. J'avais contacté une personne, je crois que c'était pour un témoignage. On avait fixé la date, l'heure, tout, etc. Sauf que j'avais oublié d'envoyer, je crois, l'adresse et j'envoie en fait hyper tard le soir. J'ai pas de réponse. En fait, le soir, mon instinct me dit, Niara, cette personne-là va te mettre un plan. C'est pas, elle va te mettre un plan. Et je me dis, mais non, quand même. Et mon instinct me dit, mais si, elle va te mettre un plan. C'est sûr, je te dis, elle va te mettre un plan. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare quand même toutes mes affaires, ma caméra, enfin, tout. Je mets quand même mon réveil et je me dis, on verra. Et là, mon instinct me dit, tu verras, à 8h, tu vas recevoir un message. Et la personne, elle va pas venir. Je vous jure, mon instinct. Je crois, en fait, c'est même pas mon instinct, c'est une personne qui parlait dans ma tête. Enfin bon, du coup, le lendemain, je mets mon réveil, je prends quand même ma douche, mais je ne me prépare pas. C'est-à-dire que je remets un autre pyjama. Parce que cette fois-ci, j'ai voulu écouter mon instinct et ne pas me déplacer. Et là, 8h et quelques, mon téléphone sonne
et je vois salut Niara, désolé machin nanana, mais je pourrais pas venir et tout. Et là j'ai dit ben voilà, vous voyez mes Naledi, donc écoutez votre instinct parce que je vous jure que ça va vous sauver dans des situations. 5e conseil, donc là on est à l'avant-dernier. J'espère que depuis le début, cette vidéo vous plaît. Si tel est le cas, franchement n'hésitez pas à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, partout. Comme ça, la communauté des Naledi va augmenter. Donc 5e conseil, sortez de votre zone de confort. Je pense que en tant qu'entrepreneur, on se le répète et même ça vous devez l'entendre partout, mais franchement, je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai 2 exemples, Instant Business et Portrait d'entrepreneur. Instant Business, c'est une émission qui était dans ma tête depuis des années. Mais à chaque fois, je me cherchais des excuses. J'ai pas assez de matériel, j'ai pas assez d'équipe, mais là où je vais tourner. Jusqu'au jour où je me dis, ma fille, il faut que maintenant tu glow up. Tu vois, t'as investi dans toute ta communication, t'as fait la refonte de Naledi So. Maintenant, il faut que t'apportes un plus que des interviews, parce que ça y est, les interviews, on est fatigué. Le talk show, à la base, ça devait être une émission débat. Et j'avais tout préparé, franchement, si je vous sors les archives, vous-même, vous allez être choqués. Et c'était à la période Covid, donc 2020. Et finalement, j'ai plus voulu faire débat parce que c'était trop en vogue. Tout le monde faisait, et que ce soit en live, etc. Parce que le confinement, enfin, de toute façon, tout le monde a vu ce que ça donnait. Tout le monde faisait, etc. Et je me suis dit que si moi je fais, il y aura pas de plus-value, il y aura rien du tout. Et donc, j'ai laissé cette idée et finalement, 2022, j'ai commencé à me replonger sur cette idée-là et je me suis dit, finalement, je vais faire une émission d'info-divertissement. On va réunir des entrepreneurs et on va échanger sur des sujets d'actualité qui nous concernent. J'avais d'ailleurs même tourné en août 2022 une émission pilote avec Tasta aka Edougouchigi, qui est la chroniqueuse, et Nangalé, Madame Nang. On a réellement tourné les vrais épisodes novembre et pour une publication novembre-décembre, je crois, pour une diffusion au mois de janvier. Donc, vous imaginez tout le temps que ça m'a pris pour préparer ça. Donc, tout ça pour dire que si je m'étais pas mis un petit coup de pied dans mon dernier, je pense que je n'aurais pas lancé Instant Business parce que c'était un format pour lequel je n'avais pas l'habitude. Moi, j'étais habituée des interviews, voilà, on a 2, ou sinon de parler face caméra pour les infos de la semaine, etc. Donc là, le fait, en fait, de contacter beaucoup plus de personnes, que en fait ça me demande beaucoup plus d'investissement, je pense que c'est là où j'avais peur, vous voyez. Mais finalement c'est bien parce que Instant Business, voilà, dites-moi en commentaire si l'émission est pète ou pas. Ensuite, le deuxième exemple, c'est les interviews au Mali. À la base, je partais au Mali pour des vacances. Je devais rejoindre mon papa. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire des interviews au Mali? Et c'est de là, en fait, où j'ai commencé à chercher. Et j'ai contacté des gens, etc. Et au final, vous-même, vous avez vu le résultat. Moi-même, j'étais hyper fière de moi. Je me suis dit, mais tu vois, c'est pas parce qu'on est dans un autre pays, même si c'est ton pays d'origine, que tu ne connais pas, bien évidemment, faut pas avoir peur. Vas-y, teste. De toute façon, au moins, t'auras pas de regrets. Et c'est vrai que maintenant, même depuis quelques années, c'est ça ma philosophie avec Naledi So, c'est de ne vraiment pas avoir de regrets. Dernier conseil, apprenez à vous féliciter, à vous encourager et aussi à vous faire des cadeaux. Concernant Naledi So, je suis principalement toute seule. Là, en 6 ans, quand j'ai fait le bilan, mon regard se portait sur tout ce que j'avais fait. Alors que de base, je me concentrais sur tout ce que je n'avais pas fait ou tout ce que je n'avais pas. À l'heure actuelle, je vis pas de Naledi So. Malheureusement, quand bien même c'est mon plus grand souhait et j'aimerais vraiment pouvoir vivre de ça. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'avant, pour moi, c'était comme un échec. Alors que quand je prends tout ça avec du recul, je me dis, mais Niara, t'es dans la prestation de service, c'est pas facile. T'es dans le monde des médias, c'est encore pas facile. C'est-à-dire que toi, avant d'atteindre ce niveau-là, ou cette stabilité-là, si je puis dire, tu dois passer par beaucoup d'autres chemins. Et donc, sois patiente. Un jour ou l'autre, de toute façon, tout ce que t'investis, ça va forcément amener à quelque chose. On peut pas rester en bas toute une éternité, n'est-ce pas les Naledi? Déjà, entre la Niara de 2017 et la Niara de 2023, il y a énormément de changements. Et la Niara, dans 6 ans encore, si Dieu me prête longue vie, elle va changer. Donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, focalise-toi sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas faire. Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas eu, etc. Et ne vois pas tout ça comme un échec. Au contraire. Tout ce que Naledi So t'a appris en 6 ans, toutes les portes que ça t'a ouvertes, je sais pas, mais en tout cas, les portes, voilà. Mais tout ce que t'as accompli, en fait, t'as de quoi être fier. Et franchement, là, je le dis, je suis
trop fière de moi. Quand je vois le parcours, ce que je suis devenue, comment je suis, et des fois je me dis, mais vraiment, si j'avais pas continué Naledi Diso ou j'avais pas lancé Naledi Diso, qu'est-ce que j'allais faire à l'heure actuelle? Est-ce qu'on allait me nommer la Claire Chazal de notre communauté? Carrément, même quand je le dis, je suis gênée. Est-ce qu'on allait me dire ça? Non. Est-ce que j'allais pouvoir me dire que je suis animatrice d'événements? Non. Est-ce que toute la polyvalence, tout ça, est-ce que j'allais avoir tout ça si je n'avais pas lancé Naledi Diso? Je ne pense pas. Donc, encore une fois, si vous avez des objectifs et que vous ne les avez pas atteints, c'est pas grave. C'est pas un échec. Au contraire, c'est que, finalement, ça, je pensais que en tant de temps, j'allais l'atteindre, mais finalement, je vais mettre beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas grave. Tant qu'on est en vie, c'est qu'il y a de l'espoir et que on va pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, félicitez-vous. Offrez-vous des cadeaux, des moments de spa. Par exemple, moi, ceux qui me connaissent savent que j'aime trop tout ce qui est spa, etc. Donc, des moments de détente, de massage. Mais en tout cas, apprenez à vous féliciter, c'est important. Et n'attendez pas justement que ce soit les autres personnes qui vous félicitent ou autres, etc., etc. C'est tout pour moi les Naledi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo conseil. Si tel est le cas, n'hésitez pas à capturer les bons moments et à les partager, je vous autorise. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et surtout à partager le contenu parce que moi, en fait, je fonctionne beaucoup avec du contenu organique, c'est-à-dire du contenu qui est pas sponsorisé et ce qui fait que parfois ça met beaucoup plus de temps à décoller, etc. Mais si vous partagez, vous commentez, vous likez, etc., en fait, c'est ce qui va m'aider à encore plus faire connaître Naledi Diso ainsi que toutes nos émissions. Donc franchement, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, mettez les pouces, les likes, les commentaires et tout ce qui s'ensuit parce que c'est comme ça que je vais pouvoir en fait développer Naledi Diso et que vraiment la communauté va s'augmenter. Donc je compte sur vous, les Naledi, et je tenais aussi à vous remercier. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début. Des fois même, je reçois des messages, Aniara, moi je te suis depuis le début, depuis 2018, etc. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc toutes les personnes qui sont là vraiment depuis le début, gros big up à vous. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien. Même ceux qui viennent juste de rejoindre Naledi Diso, je vous accueille les bras ouverts. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à mes business friends de me soutenir. Merci à mes frères et sœurs aussi de me soutenir. Merci à tout le monde, ceux qui me conseillent, en fait, tous ceux qui m'aident à vraiment développer le projet. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vais terminer cette vidéo en faisant, du coup, ma conclusion. Je pense que vous avez l'habitude, hein. C'était Niara de la Naledi Diso. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi. Restez connectés, hein. Restez connectés. C'est tout ce que j'ai à dire.